Bonjour les amis, on se retrouve au Salon international de l'agriculture pour la région de France. Aujourd'hui on fête les 10 ans pour soutenir les agriculteurs, les pêcheurs, les éleveurs. En fait, le cœur battant. Le cœur battant des Hauts-de-France. Vas-y, présente ton badge à la sécurité. Ça y est, on est prêt, on est prêt. Ah, c'est pas bon. Ah bah non, regarde, c'est toi. C'est tien. Ah oui, c'est tien. Voilà. Bon voilà, cette fois-ci on est parti, go pour une semaine de Salon international de l'agriculture. David, en direct des allées du salon, on compte sur toi. À tout de suite. À tout de suite. Je suis avec Héloïse Houtier. Eh bien oui, au détour des allées du SIA, vous avez bien également le concours Les Olympiades. Héloïse représente l'Institut de Genêt, elle représente les Hauts-de-France, jeune bergère, finaliste jeune bergère. Et tu viens juste de concourir à une des nombreuses épreuves. Oui, c'est ça. Donc, je viens de passer l'état d'engraissement des agneaux. Donc, on doit attraper l'agneau en toute sécurité, vérifier son sexe, donc mâle et femelle, parce que les femelles prennent plus de poids rapidement que les mâles. Et ensuite, on doit donc établir une note d'état d'engraissement qui va... donc pour la commercialisation, c'est bien entre 2 et 3 généralement. Et après, donc, on pèse l'agneau pour voir si le poids confirme ou pas notre note d'état corporel. Comment tu vois, toi, justement, ce concours des Olympiades en tant que jeune bergère, parce qu'il y a plusieurs épreuves? Je pense que c'est un concours qui est très complet à la fois sur la théorie et la pratique. Et toutes les épreuves, on les retrouve en élevage dans notre quotidien finalement de berger. Et je pense que c'est un bon moyen de se mettre dans la filière, de susciter des vocations et de recruter aussi des jeunes. Alors tout à l'heure, je discutais également avec les personnes qui t'encadrent pour ce concours. Il y a également pour cette année de 2026 des nouvelles épreuves, des choses qui arrivent à chaque fois. Je crois que cette année, on parle de clôture. Oui, c'est ça, exactement. C'est un peu la nouveauté cette année. On a pu les tester certaines régions aux Olympiades régionales, mais ça peut être justement intéressant pour tout ce qui est pâturage, tout simplement des brebis et les faire sortir un peu hors des bâtiments. Donc c'est une approche intéressante, oui. Pour pouvoir clôturer justement l'éco-pâturage, donc ça aussi c'est pour l'avenir. Des prairies, oui, et pouvoir mettre les animaux en sécurité et qu'on ne les perde pas en pâture, quoi. Et il y a une deuxième épreuve nouvelle cette année où d'habitude, voilà, c'est toujours le même principe pour vous, jeunes bergers? Alors au national, je ne sais pas, mais au régional, il y avait aussi justement l'état d'engraissement des agneaux qui était nouveau pour nous cette année. Bon, je vais te laisser te reposer parce que je sais que cet après-midi, parce qu'il faut savoir quand même que l'épreuve dure toute la journée. Donc ça démarre le matin, le 9h jusqu'à 17h environ. Et puis ensuite, forcément, nous aurons les résultats. Bonne chance à toi. Merci. Ramène la coupe à la maison. Avec plaisir. Avec plaisir. Et on se retrouve juste après parce que Fabien, toi tu as testé le retour cette fois-ci de la Chicorée-le-Roux sur ce salon de l'agriculture. On est parti pour la séquence, on a testé pour vous et pas dans n'importe quel endroit puisque de retour au Salon international de l'agriculture, on a la maison Chicorée-le-Roux. Voilà, regardez-moi ça, on a une équipe qui est adorable. Le petit prénom c'est Baptiste. Baptiste est pas tout seul. Je suis avec Mathilde. On a Pascal Boss aussi, Mathilde derrière nous. Et on va tester pour vous, moi je connais la Chicorée donc j'ai trouvé des visiteurs. Ça va les amis? Ils ont le sens de la fête, ils viennent à moitié de la région de France et l'autre moitié de la Bretagne. Alors, comment ton prénom, c'est où? Lucie. Lucie. Et Lucie, tu viens de quel endroit exactement? De Landerneau, à côté de Brest. Super, t'as jamais goûté la Chicorée? Jamais. Bon, super, vas-y, prends la tasse, on va te remettre et tu vas goûter. Pendant que t'appréhendes un peu, mets-toi face à mon camarade, à la caméra. Raconte-nous un peu, c'est quoi exactement la Chicorée? La Chicorée, c'est une racine qui pousse dans les Hauts-de-France, qui est transformée dans les Hauts-de-France et qui est une alternative saine et locale au café. Ouais, ça évite de faire venir du café de l'autre bout de la France. C'est produit en Hauts-de-France, torréfié en Hauts-de-France. Et puis bien sûr, on adore ça. Vas-y, on compte sur toi. Qu'est-ce que t'en penses? C'est super bon. T'adores? Ah, j'adore. La Bretagne adore! Ça y est! C'est super, c'est super. Écoutez, on reste avec la Chicorée-le-Roux et on se retrouve tout de suite avec David pour la séquence coulisses au concours général agricole sur les champagnes. Incroyable. Salut les amis. Pour cette coulisse, nous sommes au cœur même du concours général agricole. Dans quelques minutes, nous allons avoir les toutes premières dégustations. Nous allons parler du champagne. Et oui, dans les Hauts-de-France, une bouteille sur 10 vient du sud de l'Aisne. Alors aujourd'hui, on vous emmène directement à la table des membres du jury. Comment ça se passe? Suivez-moi, on va s'installer.
Parmi les membres du jury, bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être à table avec les membres du jury. Alors comment ça se passe? Eh bien, les commissaires vont apporter autour de nous, à l'aveugle bien entendu, les différents champagnes qui sont en concours aujourd'hui pour avoir, on le souhaite, pour les Hauts-de-France, une médaille, la toute première de ce salon d'agriculture 2026. Vous avez les différents critères à respecter, c'est-à-dire on remplit les annotations, les parfums, les goûts, les bulles, les amertumes, comment on a ressenti la première gorgée. On peut bien entendu entre nous en discuter. Et puis après on a de quoi également rincer la bouche, pouvoir cracher. On n'est pas obligé à chaque fois de déguster et de garder en bouche et d'avaler chaque produit. Et encore une fois, je le rappelle, ces différents champagnes qui sont proposés par nos commissaires à l'aveugle. Alors maintenant, place à la dégustation. Le commissaire général va dans quelques secondes lancer les hostilités et nous aurons le résultat, bien entendu, en fin de journée pour ce premier concours. Je le rappelle, concours général agricole. Et nous sommes dans la catégorie champagne. Une bouteille sur 10 vendue en France vient des Hauts-de-France, du sud de l'Aisne. Et bien dans quelques secondes, on va commencer les dégustations. Mais en attendant, je vous laisse avec Fabien pour la séquence Focus. À bientôt. Bon, c'est parti, regardez, c'est moi aux cuisines. Je ne suis pas sûr que ce soit une grande réussite, mais à côté de moi, il y a une chef qui est en train de préparer un des produits que j'adore de la région de France. On va parler de la volaille de Lic, regarde-moi ça. Elle est là, on est en train de les préparer. Et pour vous en parler, j'ai Karine et Bruno qui représentent la volaille de Lic. Quand on parle de volaille de Lic, on parle de quoi exactement ? Alors on parle d'une volaille fermière, label rouge, IGP Lic. Ça veut dire qu'on a mis un cahier des charges pour élever notre volaille sous label rouge. On a certifié une qualité de volaille, une qualité d'élevage. IGP, on a garanti une provenance. La provenance qui est près de Calais, tout là-haut des Hauts-de-France. Donc on est une volaille fermière et on est élevé en plein air. Et il y a Bruno, lui est éleveur. T'as combien de volailles chez toi ? Moi j'ai 3200 poulets, j'ai un bâtiment de 300 mètres carrés, donc c'est 11 poulets au mètre carré dans le bâtiment et 2 mètres carrés de pâture par volaille. Avec un cahier des charges assez exceptionnel, notamment l'IGP, le label rouge, tout ça, ça fait partie de la volaille de Lic. Et pour en parler, pour la cuisiner, la sublimer, elle bosse mieux que moi, largement mieux que moi, c'est Justine Hadbick avec son papa. Elle est venue à toute la team des chefs en or qui sont ici au Salon international de l'agriculture. C'est quoi la recette, Justine ? Alors on a travaillé le suprême de volaille, qui est un produit assez moelleux. On l'a travaillé avec la betterave rouge, produit de la région, en crémeux, et une sauce à base de chicorée cacao. Ouais, super, ben, garde, tu vois, moi je vais en profiter car je vais tremper directement dans la sauce. Ça, on n'a pas le droit de le faire. Il n'y a que moi qui ai le droit de le faire. Ça va rendre un peu jalouse Emma, que vous allez retrouver d'ici quelques instants, qui est partie soutenir les éleveurs qui n'ont pas pu se déplacer au Salon international de l'agriculture. On est passé leur faire un petit coucou. Je vous propose de découvrir ce sujet. On va parler de blanc-bleu avec Emma. C'est parti. Effectivement, Fabien, je suis à l'exploitation de Charlie. On est à Beaudéduis, c'est ça, Charlie ? Oui, Emma. Et il y a Maëlys qui est pas loin, voilà, l'apprenti. L'apprenti. Et alors, ton exploitation blanc-bleu, mais pas que. Tu nous racontes un petit peu ? Là, on est dans le bâtiment où il y a des blancs-bleus et des charolaises. Alors là, c'est les charolaises, là, c'est les blancs-bleus. Voilà, c'est ça. Là, on a le petit veau qui est là, qui se balade. Voilà, c'est ça. C'est le petit veau de sa mère. C'est une blanc-bleue, mais qui est toute blanche, parce qu'on a des blancs-bleus qui sont en robe bleue et des blancs bleus aujourd'hui avec une robe blanche. Là, la blanc bleu là-bas qui est ici, donc elle a fait le concours l'an dernier à Paris. Elle était déjà au salon à Paris l'an dernier. Donc là, j'essaye de renouveler tous les ans, pas tous les ans, mais tous les 2 ans, une autre bête qui reprend le salon, la relève. Alors aujourd'hui, effectivement, vous n'êtes pas au salon de l'agri, mais pour toi, c'était important d'y être. T'aimes bien y être parce qu'il y a les concours. Bah voilà, c'est quand même agréable. Et puis aujourd'hui, c'est l'ambiance, se retrouver et puis se comparer avec d'autres éleveurs, parce qu'on croit toujours avoir la meilleure bête chez soi, mais quand on arrive au salon, à des moments, on est un peu déçu quand même. Bon, et Maëlys, là, on est à côté de Miss Tinguette. En plus, elle est là, elle prend la pause, elle est toute belle. Je sais que c'est ta chouchoute. Hein. Ouais. Bon, toi, tu as fait ton premier concours l'année dernière. Oui. Est-ce que tu peux me dire comment ça se passe ? Bon, cette année, il n'y a pas, mais comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'ils regardent sur les bêtes ? On va plutôt regarder au niveau de la taille de la bête. Ouais. Et aussi au niveau du cuir. Donc, il suffit de pincer comme ça. La finesse du cuir. Ouais, voilà. Et puis, il faut que ce soit bien musclé. Ouais, voilà. Bien enrobé. Vous avez vu comment il est musclé ? Puis, on va regarder aussi au niveau des aplomb. Donc des pattes, si elles sont bien ou pas. Est-ce qu'ils regardent aussi la bouille, la gueule ? Tout ce qui est la gueule, le nez, tout.
Montre-nous ta petite... Et peut-être que Miss Tinguette, un jour, elle fera le concours à Paris. En tout cas, écoute, dans tous les cas, cette année, il n'y avait pas, mais peut-être l'année prochaine. Et puis, je sais qu'à Terre en Fête aussi, vous espérez être sur Arras bientôt. Ouais. Et ben, on croise les doigts alors, bientôt, ouais. pour pouvoir vous retrouver à Terre en Fête. Voilà, ils seront peut-être sur Arras bientôt. Merci beaucoup Emma et on se retrouve demain pour vivre de nouvelles aventures au sein du Salon international de l'agriculture. Là je me suis mis dans un petit stand ô combien sympathique dans le réseau Bienvenue à la ferme, les agriculteurs qui vous font vivre l'agriculture en direct de chez eux. Il y a plein de jeux sympas, on va fêter un anniversaire aujourd'hui exceptionnel et on se retrouve demain avec les copains de ma télé et sur la chaîne Facebook et YouTube de la région Hauts-de-France. Ça va être sympa, hein, Qu'est-ce que tu fais là David ? Mais comment c'est le gâteau ? Le gâteau des 10 ans. Mais je t'ai dit, c'est tous les jours l'anniversaire de la région Hauts-de-France. Bon, tant pis, maintenant on fête les 10 ans. Venez les filles, on va souffler tous ensemble. 1, 2, 3. À demain. Au revoir, à demain. À demain.